Alors que vous êtes encore debout, nous prenons le passage de la Bible qui nous conduit dans la prédication. C'est en Matthieu chapitre 24, versets 32 à 35. Matthieu chapitre 24. Versets 32 à 35. Je lis la parole de Dieu. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples. Et il termine son entretien avec ses disciples en leur disant, en Matthieu 24, 35, ce que j'ai lu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. » Amen. Je voudrais tirer de là un petit texte qui est « Ces paroles infaillibles de promesses ». Et ça, c'est un message prêché par Frère Branham, le prophète messager de notre âge. C'était prêché le lundi 20 janvier 1964 à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Ce message est intitulé « Ces paroles infaillibles de promesses ». Frères et sœurs, notre foi est basée sur ceci, sur la parole infaillible de la promesse. Oui, je crois réellement que chaque parole de Dieu, chaque promesse que Dieu a faite est vraie. Amen. 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 Oui, parce que Dieu ne peut pas mentir. Nous lisons dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous lisons également dans Hébreux chapitre 6, versets 18 et 19. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, versets 18 et 19. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Amen. Ah. Vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, si ça n'arrive pas, c'est de ta faute, toi, qui as écouté cela. Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu dit dans sa parole et ce que Dieu promet, nous le croyons et nous l'espérons. Hébreux 11.1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais écoutez ceci, pour ne pas vous pencher du côté charnel,
Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5. Cette assurance-là, la foi est une ferme assurance. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Mais oui, parce que la foi que tu as, j'ai la foi, j'ai la foi. Cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Alors l'assurance qui est dans la foi, qui accompagne la foi, ça ne vient pas de toi non plus. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, mon frère. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui cause beaucoup d'ennui dans ceux qui disent « j'ai la foi, j'ai la foi ». Avec sa foi, il veut entreprendre des choses par lui-même. Il ne va pas réussir. Il ne réussira pas. Je crois réellement que chaque parole de Dieu et chaque promesse que Dieu a faite est vraie. C'est pour quiconque veut l'accepter. Ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour tous les auditeurs qui sont dans l'assemblée. C'est pour celui qui veut l'accepter. Car, il y en a qui essayent d'accepter cela et qui n'y arrivent pas. 2, il y en a d'autres qui peuvent accepter cela. Et 3, et d'autres reçoivent cela sans même essayer. Maintenant, écoutez ceci. Vous allez voir, dans la 3e catégorie, dans ces paroles infaillibles de promesses, au paragraphe 20, écoutez ce que le prophète messager nous dit. La femme qui a touché son vêtement, le vêtement de Jésus, la femme qui perdait le sang, vous connaissez ça dans l'évangile, n'est-ce pas? Elle est allée, elle a touché le vêtement de Jésus. Mais écoutez, sa foi, c'était sans promesse. Cela lui a procuré la guérison. Or, si elle a pu, sans une promesse, obtenir la guérison par sa foi dans ce qu'elle faisait, à combien plus forte raison obtiendrons-nous notre guérison par la foi dans la promesse que Dieu manifeste et confirme devant nous? Et il nous l'a apporté par sa parole. Il est venu et a confirmé sa parole. Alors, écoutez maintenant, frères et sœurs. Nous devons prêcher l'évangile en disant que la guérison est pour tout le monde, pas seulement pour vous. Même une femme prostituée peut venir ici, dire j'ai le cancer, nous prions, elle est guérie. La guérison divine, c'est pour tout le monde. Bien que nous sachions qu'il n'en est pas ainsi. La guérison divine, c'est pour ceux qui ont la foi. Mais il y en a qui ont la foi qui ne veulent pas l'accepter. Je vous l'ai dit. Mais une incroyante, un incroyant peut venir ici. La promesse n'est pas pour lui, la promesse que Dieu fait, les promesses que Dieu fait, c'est pour ceux qui ont cru. Alors la promesse s'accomplit pour lui ou pour elle. Cela est pour tous s'ils peuvent le recevoir. Mais nous savons qu'ils ne peuvent pas tous le recevoir. J'aimerais être sincère autant que possible. Nous devons prêcher le salut de la même manière. Que le salut est pour tous. Mais nous savons que tous ne peuvent pas le recevoir. Tous les hommes ne peuvent pas voir ces choses. Jésus a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, votre compréhension, car il y en a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre cela. Et la guérison divine est pour ceux qui croient. Et vous ne pouvez croire que s'il y a quelque chose en vous pour vous faire croire. La foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de la promesse. Si vous n'avez pas de promesse, alors vous vous aventurez sur base de votre propre foi.
Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, c'est une promesse de Dieu qui vous est destinée. Ah. Il y a la parole de Dieu et il y a la promesse de Dieu. C'est la chose sur laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Beaucoup comprennent cela mal. À travers les âges, l'homme a cru ceci, il a cru quoi? Les promesses de Dieu. Prenons un exemple dans la chair. Je te dis, frère, viens chez moi demain à midi, j'ai de l'argent à te donner. Il y a deux choses. Viens chez moi, c'est la parole que je te donne. J'ai de l'argent à te donner, c'est une promesse. Mais si je te dis, viens à midi, et toi tu viens à 12h30, tu ne me trouveras pas. La promesse ne s'accomplira pas, tu n'auras pas l'argent pour nous. Voilà ce qui arrive aux croyants. Ils n'ont pas la foi dans la promesse parce qu'ils ne mettent pas la parole en pratique comme Dieu l'a dit. Amen. Ah. Et quand tu viens chez moi, tu trouves que j'ai fait un grand dîner, ainsi de suite, beaucoup de coca et de fanta à boire. Mais si je m'étais après une étoile, je me dis, mais frère, quand tu m'avais promis de me donner l'argent. Malgré que tu as mis la parole que je t'ai dite en pratique, tu es venu, mais ta foi est basée sur ma promesse. Amen. Amen. Soyez attentifs, mes frères. L'homme, à travers les âges, a cru les promesses de Dieu. Voyons dans la Bible le cas d'Abraham. Nous lisons dans Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. Je lis. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ah. Dans Genèse 12, 1, ce que nous avons lu, c'est la parole de Dieu pour appeler Abraham à sortir de son pays, à quitter son pays, sa patrie, à quitter la maison de son père, et il lui donnera le pays qu'il lui montrera. Dans Genèse 12, 2, ce que nous avons lu, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, de bénir Abraham, de rendre son nom grand, et Abraham sera une source de bénédiction. Vous remarquez sans doute qu'il y a deux choses. Un, il y a la parole de Dieu pour appeler Abraham. Deux, il y a la promesse que Dieu a faite à Abraham. Soyez attentifs s'il vous plaît. Dieu est souvent mal compris. Et même dans notre temps ici, c'est la même chose. Les gens confondent la parole qui nous a appelés à sortir du monde, sortir du milieu d'eux, et la promesse que Dieu nous a faite. Est-ce qu'elle s'accomplit, oui ou non? Voici comment s'est accomplie la promesse de Dieu faite à Abraham. Tant qu'Abraham n'avait pas obéi totalement à la parole de Dieu, qui lui a été adressée pour l'appeler à sortir de son pays et de la maison de son père, Dieu n'a accompli aucune de ses promesses. Abraham est sorti, oui, mais selon son programme, et Dieu n'a pas accompli aucune de ses promesses. Car Dieu n'a pas béni Abraham
Dieu n'a pas montré et donné le pays premier à Abraham. Et Dieu n'était plus avec Abraham, Dieu avait quitté Abraham. Je vous ai lu en introduction qu'il est impossible que Dieu mente, n'est-ce pas? Suivez bien. Cela arrive à beaucoup parmi nous. Sortez du milieu de... Il est sorti. Mais où est l'accomplissement de la promesse? Nous venons ici, pas pour sortir et commencer seulement à chanter. Non! Nous venons parce que nous croyons aux promesses que Dieu nous a faites. Mais où est l'accomplissement de ces promesses? Suivons le cas d'Abraham. Dieu n'a pas béni Abraham. Dieu n'a pas montré et donné le pays premier à Abraham. Dieu n'était plus avec Abraham. Dieu avait quitté Abraham. Car Abraham a quitté son pays, oui. Mais Abraham n'a pas quitté son père. Et son père était idolâtre. Abraham est sorti avec son père et avec l'autre fils de son frère. C'est pourquoi Dieu a quitté Abraham, car c'est une obéissance partielle. Abraham n'a pas obéi totalement. Abraham a réfléchi la manière de sortir. C'est pourquoi, quand Dieu vous dit quelque chose, ne réfléchissez jamais. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a quitté Abraham, parce qu'il avait obéi à sa parole partiellement et non pas totalement. Retenez cette instruction biblique pour nous. Ne vous contentez pas de dire, je suis sorti du monde, comme Dieu a dit, je ne vais plus au bar, je ne vais plus au cinéma, je suis sauvé. Non. Est-ce que vous avez obéi totalement? Parce que nous sommes sortis à cause d'une promesse que Dieu nous a faite. Ne regarde pas à ce que tu es sorti. Regardez le cas d'Abraham. Il était sorti, mais les promesses ne s'accomplissaient pas. Vous aussi, frères et sœurs, faites attention dans votre vie. Tu es sorti, oui. Nous n'avons pas de nouvelles que tu vas encore au bar, au cinéma. Mais où est l'accomplissement de la promesse? Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18, lisons. 2 Corinthiens chapitre 10. Voilà, j'y suis. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Ah! Est-ce que vous avez bien compris? Ça ne sert à rien de dire, oh, moi je ne suis pas comme tous les frères là, de cette assemblée-là. Moi je ne fume plus. Ce n'est pas celui qui se recommande, dit la Bible. Tu n'as pas à te recommander. Marche comme ceci. Tes œuvres montreront ce que tu es. Amen. Ah. Réfléchissez à vos voies. Est-ce que Dieu est avec vous? Parce qu'Abraham était sorti en obéissant partiellement à la parole qu'il a entendue. Et Dieu l'a quitté. Quelle grande instruction! Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs parmi nous, Dieu les a déjà quittés, mais ils n'en font aucun cas. Vous direz, comment est-ce que je saurais que Dieu m'a quitté? Il ne te parle pas. Tu lui poses une question, il ne te répond jamais. C'est-à-dire que tu ne marches pas avec Dieu. Amen. Je vais vous démontrer ça mais bientôt dans les Écritures. Réfléchissez alors de quelle manière vous avez obéi à la parole de Dieu. Vous avez obéi totalement ou partiellement. Pour Abraham, ce n'est qu'après la mort du père d'Abraham, et après qu'Abraham s'est séparé de l'autre,
qu'Abraham était en ordre totalement avec la parole que Dieu lui avait dite, alors Dieu est revenu auprès d'Abraham et lui a dit ceci. Nous lisons et il lui a parlé. Pendant tout ce temps, Dieu était devenu muet. Mon frère, ma soeur, soyez attentifs. Dieu est-il muet avec toi ou bien il te parle? Dieu parle même par les songes. Hein? Dieu parle par l'inspiration. Dieu donne l'onction. Est-ce qu'il te donne l'onction, oui ou non? La Bible le dit dans 1 Corinthiens 12:1. Amen. Regardez quand Dieu est revenu, ce qu'il a dit à Abraham. Genèse 13, versets 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, enfin, il a parlé à Abraham. Le Dieu que nous avons traite individuellement avec ceux qu'il a appelés. Ne vous pas de oh, dans notre prédication, on prêche bien, mais dans la... Non. Ça ne dépend pas de ce... Tu ne dépends pas de ce que le prédicateur prêche, mais au travers de ce que le prédicateur prêche, est-ce que Dieu te parle? Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Je vais vous le lire tantôt. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et dis-le où tu es, regarde vers l'Orient et le Midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays qui te voient, je les donnerai à toi et à ta postérité pour tout. Je sais qu'il lui avait promis en sortant, quand tu l'as appelé à sortir. Voilà, ce n'est que maintenant, quand Abraham a obéi totalement, que Dieu a accompli sa promesse. Quelle grande instruction pour nous. Amen. Frères et sœurs. Frères et sœurs, tu as cru la parole de Dieu qui dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà la promesse. Nous ne sortons pas sans promesse. Hein. Quand vous sortez comme Dieu l'a dit, en obéissant totalement à sa parole, il t'accueille. C'est écrit en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que Dieu est ton Père Céleste qui t'a accueilli comme il a dit dans sa parole dans 2 Corinthiens 6, 17, est-ce qu'il te parle, mon frère, ma soeur? Est-ce que sa promesse s'accomplit? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Il est écrit dans Hébreux 3, 7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, depuis que tu as cru, combien de fois as-tu entendu la voix de Dieu? Si tu ne l'as pas entendu, tu es comme Abraham qui est sorti en obéissant partiellement à la parole de Dieu. Aucune promesse ne s'accomplira. Reviens à la parole comme Abraham l'a fait. Sépare-toi de ce que tu as mis dans ta vie selon ton programme, selon ton imagination. Alors Dieu te parlera. Alors Dieu va t'accueillir. Alors les promesses de Dieu vont s'accomplir. Sa promesse qui dit dans 2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Un père parle à ses fils et à ses filles. Et ses fils et ses filles le connaissent. Si Dieu ne te parle pas, c'est comme quand il avait quitté Abraham, il ne parlait plus à Abraham. Lorsqu'Abraham est revenu à la parole de Dieu, et était totalement en ordre avec la parole de Dieu, Dieu est revenu auprès d'Abraham et Dieu a parlé à Abraham. Frères et sœurs,
toi aussi, voici ce que la parole de Dieu te dit. Pour être aujourd'hui en ordre avec la parole de Dieu, alors Dieu te parlera, alors Dieu t'accueillera, car tu as des promesses de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Corinthiens chapitre 7. Quand vous regardez juste avant ça, il y a l'appel. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici l'exhortation. Ayant donc de telles promesses, beaucoup ne parlent que de la parole de Dieu. Ils ne parlent pas des promesses. Ils ont mal compris. Dieu nous a appelés et nous a fait beaucoup de promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Oui. Hébreux chapitre 8, verset 10 dit ceci. Lisons. Hébreux chapitre 8, verset 10. Je lis. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu t'a appelé à sortir afin que tu lui donnes ton cœur. C'est pourquoi nous avons lu 2 Corinthiens 7, 1. L'apôtre Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, donnez-nous une place dans votre cœur. Beaucoup se contentent seulement d'agir charnellement, chanter charnellement, prier charnellement, venir au culte charnellement, prier à la maison même toute la nuit charnellement. Alors tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen. Ah. Regardez ce que je vous lis dans notre position en Christ, pour que ça devienne plus clair. C'est très important, frères et sœurs. Au paragraphe 6, la chose essentielle, non. Les gens essayent de faire cela par eux-mêmes. Alors c'est faux. C'est ce qu'Abraham avait fait. Dieu ne lui avait jamais dit de sortir avec son père. Ça, c'est lui-même qui a fait ça. Dieu ne lui a pas dit de sortir avec l'autre. C'est lui qui a fait ça. Voilà ce qui se répète aujourd'hui. Ils essayent d'adapter la parole de Dieu à leur programme. Oh, mais si je pars, et mon père reste, il est vieux, il va rester mourir. Mais quand Dieu dit quelque chose, que tu vives, que tu meurs, fais-le. Qu'est-ce que tu diras, Meshach, Shadrach, Abednego? Ils savaient bien que quand ils vont entrer dans la fournaise ardente, ils vont mourir. Ils ont quand même refusé de désobéir à la parole de Dieu. Ils ont dit, le roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant nos statues. Même si cela nous coûte la mort, que cela nous coûte la mort. Notre Dieu viendra nous secourir. Même s'il ne vient pas, nous préférons mourir. Voilà le christianisme. Amen. Amen. Frères et sœurs, les gens essayent de faire ça par eux-mêmes. Ils essayent d'adapter la parole de Dieu à leur programme. Mais vous faites l'inverse. Vous devez vous adapter au programme de Dieu. Ah. Maintenant, écoutez Moïse. Lorsqu'il était ici, il savait que Dieu avait fait une promesse selon laquelle il allait libérer les enfants d'Israël
Moïse savait qu'il était appelé dans ce but. Maintenant, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Non. Il vous faut trouver la volonté de Dieu et le temps de Dieu pour faire ça. Vous savez que même nous les prédicateurs, pour aller en voyage missionnaire, je dois demander à Dieu. Non, parce que je suis prédicateur, je m'en vais prêcher en Amérique, parce que Dieu m'a appelé. C'est faux ça. C'est agir par là. Il faut d'abord prier. Seigneur, est-ce que tu es d'accord que j'aille prêcher en Amérique? Amen. Amen. Ah. Frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il y a des promesses liées à la parole que Dieu nous a adressée pour sortir du milieu d'eux. Moïse perdit toute espérance et toute la puissance qu'il avait, pensant que la liberté n'était pas pour les enfants d'Israël. Il avait perdu toute pensée de liberté jusqu'à ce qu'un jour Dieu le rencontra dans un buisson ardent. Alors quand le temps de Dieu était vraiment arrivé, il révéla ses plans à Moïse. Quand Dieu te parle, je vous l'ai dit, il ne faut pas vous contredire. Oh, nous avons eu une bonne prédication. Non, 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 mais qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Jésus a dit à Matthieu 16, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation spirituelle. Je vais vous le lire dans quelques instants. Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes et nous manquons de recevoir ce qui était dans le buisson ardent. Et qu'est-ce qui était dans le buisson ardent? La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. Tu ne viendras pas dire, mon pasteur a dit, non, Dieu m'a dit. C'est individuel, la révélation. Amen. Amen. Ah. Frères et sœurs, écoutez maintenant la conclusion. Beaucoup de frères et sœurs ne savent pas ce qu'est la révélation. Quand tu prends une brochure, tu lis, oh Dieu m'a révélé, c'est faux. Ce n'est pas en lisant la brochure, tu as lu même quelque chose que nous n'avons pas encore lu, que tu as la révélation. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas de cette révélation-là dont Dieu parle. Amen. Amen. Ah. La révélation dont Dieu parle, c'est la parole de Dieu révélée spirituellement. Dieu te parle. Quand Jésus avait dit à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont dit, il dit ceci, mais vous, mes 12 disciples, qui dites que je suis? Une seule main a été levée. Et quand Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Est-ce que Pierre avait lu quelque part? Non. Est-ce que quelqu'un avait parlé à Pierre? Non. C'était une révélation directe, d'en haut, dans son cœur. Voilà la révélation dont Dieu nous parle, sur laquelle son Église est basée et fondée. Je répète encore, tu ne dois pas avoir un Dieu silencieux, il ne te parle jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience personnelle. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole en disant Dieu a dit ceci. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie.
pour pouvoir nous accorder avec ce programme. Lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Et je pense que c'est là que nous avons failli. Pourquoi est-ce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas? Parce que tu n'as pas la révélation directe. La parole de Dieu ne s'accomplira jamais. Pour que la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse pour Abraham, Dieu est revenu vers Abraham, il a dit, le pays là, je te le donne. C'était direct. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Écoutez ce que nous lisons dans les images de Christ. Au paragraphe 62, ça va nous éclairer davantage. Dieu est connu par l'Esprit. Ah, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as lu beaucoup de brochures, ce n'est pas parce que tu écoutes les prédications des prédicateurs sur le YouTube. Dieu est connu par l'Esprit. Quand il a dit sortez du milieu de vous, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez moi des fils et des filles. C'est du côté spirituel. Amen. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intelligence. Ah. Voilà pourquoi c'est mal de se tirailler avec un prédicateur, même quand il a prêché une erreur. Aux élus, là, il dit non, tu es en erreur. Même s'il est en erreur, la Bible dit tous sont péchés. Est-ce que la Bible ment? Personne ne peut juger un autre. Il n'y a que Dieu qui est notre juge. Parce que tous nous commettons des erreurs. Quand ton frère commet une erreur, même à la chair, va seulement gentiment. Frère, viens un peu ici. Mais voilà ce que tu as prêché. Vas-y avec amour pour l'aider, pas pour le condamner. Amen. Ah. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons jamais le comprendre par l'intelligence. Vous pourrez discuter et tenir de ces réunions intellectuelles et psychologiques autant que vous le voudrez, et les gens ne connaîtront jamais Dieu, ils ne le pourront pas. Un homme qui marche avec Dieu agira comme Jésus. Quel est cet homme qui marche avec Jésus? Sortez du milieu de vous et je vous accueillerai. Quand il vous accueille, c'est pour lui faire à manger? Non, Dieu ne mange pas. C'est pour marcher avec lui. Amen. Ce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus a dit, Père, puisque tu es toujours avec moi, le Père était toujours avec Jésus. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Le Fils ne fait rien de lui-même. Voilà notre marche. Mais beaucoup essayent de faire des choses par l'intelligence. C'est tout à fait faux. À ce moment-là, carrément, Dieu vous quitte. Quand Abraham est sorti en utilisant son intelligence, non, je ne peux quand même pas laisser mon père, il est vieux, il va laisser mourir. D'ailleurs, Dieu est bon, il connaît. Quand il a fait ça, Dieu l'a quitté. La même chose aujourd'hui. Ne vous appuyez jamais sur votre intelligence, alors Dieu n'est plus avec vous. Cherchez Dieu, cherchez le Saint-Esprit. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. N'est-ce pas, vous vous étonnez avec le WhatsApp, n'est-ce pas?
la manière dont les gens ont inventé ça. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Non. J'ai écouté il y a 2 semaines à la télévision le président Poutine de la Russie qui dit: moi je cherche un savant qui puisse me dire comment je peux être éternel. Si pas éternel, qui me dise comment je peux vivre longtemps, même jusqu'à 200 ans, 300 ans. C'est de la folie. Vous voyez? Les choses de Dieu, même la Bible, tu ne peux la connaître que si tu connais Dieu. Avec ton intelligence, tu ne comprendras jamais la Bible. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup de tiraillements parmi nous. C'est pourquoi il nous manque la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il nous manque beaucoup de choses, l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Parce que beaucoup utilisent leur intelligence. C'est tout faux. Nous lisons pour connaître Dieu en Matthieu 11, 27. Pour appuyer ce que nous avons lu, que Dieu est connu par l'Esprit. Regardez ce que nous lisons dans Matthieu 11, 27. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Pas l'enseigner, on n'enseigne pas le Père. On le révèle. Que vous avez bien retenu. Quittez le côté intelligence, frères et sœurs, et vous entendrez Dieu vous parler. Et Dieu peut vous utiliser vos facultés pour manifester l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah, écoutez enfin Hébreux 8, versets 11 et 12. Hébreux chapitre 8. Tout ça, c'est pour appuyer ce que nous avons lu, que Dieu est connu par l'Esprit. Hébreux 8, versets 11 et 12. Je lis. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Personne ne peut pas te faire connaître Dieu. Même ton père, ta mère, ton frère, ton pasteur, non. Non. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Tous seront enseignés de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il n'y a pas un programme général en disant faisons tout ceci. Non, 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 non. Vous acceptez ce que le prédicateur prêche ou vous le rejetez, vous êtes libre. Mais la question est que, est-ce que Dieu te parle? C'est ça. Est-ce que Dieu te parle, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu est avec toi? Tu es sûr que Dieu est avec toi ou bien il t'a déjà quitté? Ah. Écoutez la suite. Dieu a dit, je vous l'ai dit tantôt, dans 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. C'est à nous, cette parole. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Ça, c'est la parole par laquelle Dieu nous appelle. Maintenant, voici la promesse. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Les fils et les filles de Dieu marchent avec Dieu. Oh. Amen. Amen. Ah. Dieu est notre protecteur. Même si je suis dans le bateau commence à sombrer, tout le monde pleure, moi je ne vais pas pleurer. Ça m'est arrivé une fois, on était dans l'avion, un moteur s'arrête, le pilote fait un communiqué. Ne vous étonnez pas, nous rentrons d'où nous avons décollé, ça ne va pas, il y a un moteur qui s'est arrêté. Toutes les femmes ont commencé à pleurer. Il y a même une femme qui est venue.
Toi, parce qu'en ce moment-là, j'étais jeune. Toi, petit garçon, toi, tu ne pleures pas. J'ai dit non, je ne pleure pas, moi je prie. Parce qu'un croyant marche avec Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Celui qui est né de nouveau, il est spirituel. Ce n'est plus un croyant charnel, il est spirituel. Et il marche avec Dieu. Dieu l'accueille. Il connaît la voix de Dieu. Quand Dieu lui parle, il dit, ah, Dieu m'a parlé. Amen. Mais voici notre promesse. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Les fils et les filles de Dieu marchent avec Dieu. Jésus a dit en Jean 36, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu es né, ta maman te berçait. Elle était tout le temps avec toi. Quand tu es né de nouveau aussi, Dieu te prend, il t'accueille, n'est-ce pas? Ah! Écoutez ce que nous lisons dans les images de Christ, au paragraphe 62. Un homme qui marche avec Dieu agira comme Jésus. Comment est-ce que Jésus agissait? Jean 5, 19, Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne voit que ce qu'il doit faire au Père, il le fait pareillement. Voilà quand quelqu'un est né de nouveau. Tout ce qu'il doit faire, il dépend de Dieu. Il attend que Dieu lui montre. Amen. Écoutez au paragraphe 67. C'est la raison pour laquelle les gens rejettent la nouvelle naissance. Ah! Pourtant, Dieu a dit,